souvent chez moi, là, il y a un peu de donc si tu vois une vieille mettre une autre auto, il faut féliciter celle qui est auto. On dit aussi chez moi, là, il y a un peu de si tu vois un aveugle manger une viande grasse, il faut savoir que c'est son fils qui a tué pour lui donner. On dit aussi, surtout là-bas d'où je viens, que l'on est maître de sa parole avant de la prononcer. C'est pourquoi chez moi, les sages enseignent qu'avant de prendre la parole, qu'il faut mordre 2 fois ses 2 lèvres, consulter 32 fois ses 32 dents et rouler 7 fois sa langue. Belle créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Et bien là, ce sont des adages de mon oncle. Mon oncle était un aveugle. Il s'appelait Daniel. Il adorait nous raconter des histoires. Et bien, si je savais que dire des histoires sera aujourd'hui mon gagne-pain, j'aurais dû faire de mieux l'écouter à l'époque. Eh bien, je suis très contente de partager avec vous ce voyage à travers l'univers des contes. Mais avant de commencer, je vais vous poser une question. C'est les hommes ou les femmes qui ont souvent la tête en l'air? C'est les hommes ou les femmes qui ont souvent la tête en l'air? Les hommes, n'est-ce pas? Mion! Mion! Mion, 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 mion! 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 Et mion! Eh bien voilà, c'est l'histoire de Pukuma. Pukuma était un jeune garçon gentil. Pukuma avait des yeux noirs. Ses cheveux étaient frisés. Et quand il souriait, on voyait ses dents toutes blanches. Alors un jour, sa maman l'envoya au marché. Mon fils, va m'acheter une aiguille pour que je puisse recoudre tes vêtements. En cours de chemin, Pukuma rencontre un jeune garçon qui avait de la farine sur la tête. Mion! Et comme il avait peur de perdre son aiguille, il lui dit, s'il te plaît, puis-je mettre mon aiguille dans ta farine? Eh bien, une fois au village, il fouilla la farine, mais il ne retrouva pas son aiguille. Alors il rentre à la maison en pleurant. Sa maman, en le voyant, lui dit, mais mon fils, pourquoi pleures-tu? Maman, j'ai perdu ton aiguille. Et sa maman regarde le ciel et lui dit, mais pourquoi? La prochaine fois, l'aiguille, tu la prends et tu la mets là, sous ta manche. Comme ça, tu ne vas pas la perdre. Maman! Pukuma était un gentil garçon adorable. Ses yeux étaient noirs. Ses cheveux étaient frisés. Et quand il souriait, on voyait ses dents toutes blanches. Eh bien, un autre jour, sa maman l'envoya au marché pour aller acheter du beurre chez les peuples. Et comme Pukuma avait une mémoire d'éléphant, il a pris le beurre et il l'a mis sous sa manche. Et comme il faisait miaou, miaou, et comme il faisait tellement chaud, le beurre s'est fondu. Quand sa mère l'a vu, toute couverte de taches grasses, elle lui dit, mais Pukuma, quand tu fais du beurre, maman, je n'ai pas oublié ce que tu m'avais dit la dernière fois. Mais Pukuma, du beurre, tu prends un pot, tu le mets à l'intérieur et en bout de chemin, tu le trempes avec de l'eau fraîche de la fontaine. Maman, je suis désolée. Pukuma était un gentil garçon. Ses yeux étaient, ses cheveux étaient, et quand il souriait, bravo. Eh bien, un autre jour, les amis de sa maman lui remettent un chien pour sa maman. Pukuma, ta maman adore les chiens. Tiens, va le lui donner. Eh bien, Pukuma avait une mémoire. Il a pris le chien, il l'a mis dans un, et en cours de chemin, il a trempé avec de l'eau fraîche de la fontaine. Il est rentré à la maison. Miaou, 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 et miaou. Il est arrivé à la maison tout content, il dit, maman, j'ai une surprise pour toi, c'est le 8 mars. Et sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Maman, je dis que c'est une surprise et c'est dans le pot. Ouvre le pot.
Sa maman ouvre le pot et elle voit le petit chiot tremblant de tous ses membres. Mais pourquoi, maman? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as failli tuer le chien. Mais maman, je n'ai pas oublié ce que tu m'avais dit. Mais enfin, mon fils, un chien, tu prends une corde, tu l'attaches à son cou et tu tires, c'est simple. Maman, je suis désolée, pardonne-moi, je voulais te faire une surprise. Eh bien, quelques mois plus tard, sa maman l'envoya au marché pour acheter un gigot d'agneau. Et comme Poukouma avait une mémoire d'éléphant, il n'a pas oublié de prendre une corde. Eh bien, lorsqu'on l'a servi, il a pris la corde, il l'a attaché au gigot d'agneau, il s'est mis à tirer, et l'odeur attira tous les chiens du village. Ils ont sauté sur le gigot d'agneau et en un secret, ils ont tout mangé. Poukouma est rentré à la maison en tirant un os. Et bien là, seulement là, l'histoire ne nous dit pas comment Poukouma fut accueilli ce jour par sa mère. Miam!